Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil que nous avons sur GoodBackup et que vous allez pouvoir utiliser pour contacter vos listes de contacts. Alors, c'est un outil, c'est un autorépondeur, hein. Vous allez pouvoir donc utiliser cet autorépondeur pour contacter soit les personnes qui sont déjà inscrites, soit celles qui sont inscrites en client, celles qui sont inscrites en affilié. Vous allez pouvoir tous les contacter, mais vous allez aussi pouvoir contacter des personnes que vous avez dans des listes, par exemple des listes anglophones, et je vais vous montrer comment. Alors, on va commencer par ça parce que je vais faire plusieurs vidéos. Donc, cette première vidéo, ça sera uniquement pour vous montrer comment faire pour l'utiliser avec vos listes de contacts, si vous avez déjà des listes de contacts. Donc, première chose, c'est vous cliquez sur ce bouton-là, vous remplissez les informations de contact qui vous concernent, donc votre adresse mail, numéro de téléphone, etc. Donc, ça, je passe dessus parce que c'est pas la peine, vous savez comment faire. Et ensuite, vous allez aller donc ici. Vous allez avoir des. Alors, il y a les follow-up, il y a les add follow-up, il y a le broadcast, pardon, send broadcast et opt-in message. Donc, ça, c'est ce qui nous concerne. Opt-in message. On va commencer par la fin. Donc, vous cliquez sur opt-in message et là, vous allez pouvoir mettre un message. Alors, ouais, moi, j'en ai configuré un, hein. J'ai configuré un message en anglais. Je voulais faire un test sur des anglophones aujourd'hui. Parce que j'ai des listes de contacts anglophones. J'en ai pas envoyé beaucoup, hein, j'en ai envoyé une dizaine juste pour tester. Voilà, donc j'ai configuré mon message. Donc, alors ici, donc, vous voyez, j'ai mis hello, le nom de la personne, que je vais rajouter ensuite dans mes contacts. Ici, pareil, donc hello, le nom, et puis le message. Donc, vous pouvez l'éditer comme vous voulez. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le gras, l'italique, le souligné, vous pouvez couper, copier, coller, mettre des couleurs. Voilà, vous pouvez rajouter une image si vous voulez, vous pouvez mettre des liens, enlever des liens, centrer ou pas, changer la taille des caractères, changer la police de caractères. Vous pouvez absolument tout faire. Donc vous faites votre message et vous le validez ici, update. D'accord? Et lorsque vous allez ensuite ici dans subscribers, vous cliquez sur add subscriber, vous allez arriver ici, vous mettez le nom de la personne. Vous pouvez mettre que son prénom si vous voulez, hein, c'est pas gênant. L'email et vous cliquez sur Add. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors voilà, je me retrouve ici, donc je suis en pending. OK. Donc ça, c'est quelques Anglais, donc je vous ai parlé, donc les anglophones, à qui j'ai envoyé. Donc il y en a une dizaine, hein, voilà. Alors lorsque je clique, donc j'apparais à ce moment-là dans la liste et en même temps, je reçois un message. Vous voyez, il est ici. Donc le message en anglais, hein. Voilà. Et ce message, voilà, donc il est là. Donc j'ai rajouté le lien du tour en anglais. OK. Donc si je clique dessus, ça va me mener directement sur la page où il y a le formulaire pour faire l'inscription en anglais. D'accord? Donc voilà. Donc c'est très très simple. Ça c'est la petite vidéo que je voulais vous montrer donc pour utiliser vos listes de contacts. Et ensuite je vais faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire pour contacter vos personnes déjà, vos prospects déjà inscrits. Voilà, donc je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo qui était très courte mais qui est très instructive et très utile, je l'espère. Donc vous commencez, comme on a dit, opt-in message, add subscriber. Une fois que vous avez fait votre opt-in message, vous allez dans subscribers, add subscriber, et là vous rajoutez le prénom et l'email. D'accord? Bon, là moi je vais me supprimer parce que j'ai pas besoin d'être ici dans la liste. Voilà. Et ensuite, il y aura alors une autre chose à faire, c'est, je vous en reparle plus tard, mais bon, juste pour vous expliquer rapidement, il faudra que vous choisissiez la campagne pré-enroll. Voilà, vous allez sur un Add Follow-up.
Voilà, vous rajoutez un message qui ensuite va se trouver dans Follow Up. Alors le message, moi je mets un message de bienvenue, hein, Welcome to our great GBU team. Donc bienvenue dans notre grande équipe Code Backup. Puis je fais mon petit message, voilà. Donc vous pouvez l'éditer après ici, vous pouvez le changer, donc vous pouvez le supprimer, vous pouvez le tester, vous pouvez vous l'envoyer, donc si vous voulez tester, voir si ça fonctionne. Et vous faites comme ça des messages. Alors ici, le premier, donc je mets 0 jour, j'ai mis 0 jour. Donc dès que la personne s'inscrit sur le formulaire, après avoir cliqué sur votre lien de parrainage, il recevra donc le message de bienvenue. Le lendemain, j'ai mis un autre message. Et 2 jours plus tard, j'ai mis un autre message de relance. Donc ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et pré-enroll. D'accord? Ceux qui ont juste rempli le formulaire sur la page d'accueil après avoir cliqué sur votre lien de parrainage. À vous ensuite donc de créer vos messages dans Add Follow-up de la même façon que vous avez créé votre message opt-in. Mais là, il va falloir choisir le nombre de jours que vous voulez entre chaque message. D'accord? Entre le premier et le deuxième. Donc vous pouvez choisir le nombre de jours. OK? Ici, vous mettez votre titre et là, vous éditez votre message et vous le validez. Et il se retrouvera dans les follow-up. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous en ferai une autre avec un peu plus de détails sur les follow-up et les broadcasts. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.